On va revenir justement avec ce sujet des élections des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Un seul poste revient à l'opposition, oui, le rapporteur adjoint, mais ce poste est aussi disputé au sein de l'opposition. Ensemble revendique de droit à ce poste, mais il y a une autre candidature de la dynamique progressiste. Eh bien, ils se disent également favorables pour ce poste de rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale. Et ici, sur ce plateau, nous recevons M. Joseph Chibango, qui est analyste politique. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, Madame Boutella. Et je rappelle aux téléspectateurs qu'on nous a pris en relais d'ailleurs depuis l'ICACI aussi. Vous nous suivez. Un grand merci à vous. Eh bien, M. Joseph, aujourd'hui, c'est vrai que l'on parle des règles de jeu, mais la réalité est que il y a deux candidats à ce poste. L'opposition est disputée entre Dynamique progressiste et Ensemble. Je pense qu'il faudra d'abord planter les décors pour apporter une réflexion aussi autonome et précise afin d'éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent, Madame Boutella. Il faudra noter d'abord que Ensemble pour la République ne s'est pas réveillé de son confort pour s'autoproclamer candidat au poste de rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, il y a eu d'abord en amont une grande réunion qui a réuni tous les membres de l'opposition parlementaire. C'était dans la salle de banquet le 20 avril 2024. Et à ces assises, tout le monde avait pris part, notamment le délégué des DIPRO, monsieur l'honorable Kapenga, qui avait pris part à ces assises-là. Et tout est parti au regard de ce qu'on appelle le poids numérique. C'est-à-dire, Ensemble pour la République a 18 députés. Avançons MS avec 6 députés. Vous avez un nouvel élan avec 3 députés. DIPRO même avec 2 députés. Et puis, au final, LGD avec un seul député qui est le sénateur Matata Poni Augustin. Donc, au regard de tout cela, il revenait de droit au regard du poids numérique, consensuellement, bien entendu, que c'est Ensemble pour la République qui devrait proposer le ticket ou présenter un candidat ou la candidate. Et de manière unanime, il y a eu un consensus. Et madame, je rappelle, je vous informe qu'il y a eu même un PV signé en bonne et due forme à la salle de banquet. C'est ici que moi je reviens sur le manque de sens élevé, de respect de principes dans ces pays, les chefs de certains politiciens. Parce qu'aujourd'hui, nos politiciens sont à mesure de nier même leur propre signature. Ça, c'est ça qui met pratiquement la RDC dans des conditions pas trop correctes par rapport à l'image des marques qu'on souhaitait vendre ou qu'on souhaite vendre de la politique de notre pays à l'étranger. Mais aujourd'hui, justement, comment arriver à un consensus aujourd'hui? Parce qu'on se dit, oui, il reviendra. D'abord, on attendra la liste définitive des candidats retenus. Et à cela, il reviendra justement de faire des consensus en ce qui concerne les élections. Madame, ici, le consensus a déjà été trouvé. Les problèmes, on ne devait pas faire où certaines personnes ne doivent pas réfléchir par procuration ou agir par procuration. J'ai suivi une déclaration selon laquelle Ensemble, ils avaient boycotté et que nous étions le premier à féliciter le chef de l'État. Est-ce que ça cautionne forcément que vous devez occuper ces postes-là? Je pense qu'il y a des respects de principes et des paroles données qui manquent chez nos politiciens congolais. Donc il y a lieu ici, le consensus, il est déjà là. C'est l'opposition républicaine représentée. Nous savons, c'est la première force de l'opposition républicaine au sein de l'Assemblée nationale, c'est Ensemble pour la République. On ne va pas réinventer. Et on ne va pas non plus fabriquer des opposants à la veille des enjeux politiques. Nous le savons comment ça se passe dans ce pays. Les vrais opposants sont connus. Nous connaissons des opposants. On peut citer ici. Il est parti, disons-le quand même, DIPRO, qui est au-delà de sa bataille, il a été élu comme candidat aussi de l'opposition. Aujourd'hui, est-ce que c'est ce titre-là ou bien qu'il pourrait se poser un réel problème au niveau des élections? Non, en fait, il ne se posera pas les problèmes. Je crois que les députés nationaux ont déjà compris ces jeux-là. Il ne faudrait pas que l'union sacrée arrive à tout orchestrer pour tout avoir à lui seul. Parce qu'il nous faut un minimum d'équité politique dans le bureau de l'Assemblée nationale. Parce qu'il faudra laisser les vrais opposants
jouer pleinement leur rôle au sein des institutions de la République. Quand vous parlez de vrais opposants, vous sous-entendez que Dipro n'est pas opposant? Ben, tout le monde se raconte partout dans les rues de Kinshasa, même ceux-là qui vont à Negakaïouet savent dire que c'est un montage. Tout fait, nous connaissons, ça se dit ici dans ce pays. Je n'invente rien, je n'invente pas la roue, madame. Mais avec beaucoup plus de respect que j'ai pour Maître Moutamba. Excusez-moi, madame. Beaucoup de respect que j'ai pour Maître Moutamba qui inspire beaucoup de jeunes à oser. Je l'ai vu oser déposer sa candidature pour être candidat président de la République. Je n'imagine pas à sa hauteur. Alors, regarde la personne d'une candidature à la présidence pour se disputer un poste de rapporteur. Je trouve que c'est réduire la pensée de Lumumba qu'il porte quand même. À un niveau donné, je crois qu'il devait rester calme. Et il n'a que des députés. Si lui, il doit être au bureau, quel est le rôle? C'est pourquoi les gens ont compté sur lui. Il va agir comment? Je trouve qu'il y a quand même incohérence. Quand même. Mais aujourd'hui, disons-le quand même, parce que on dira, la majorité a déjà remporté par l'Union sacrée. À quoi servirait l'Union sacrée d'avoir encore le poste de rapporteur adjoint? Mais madame, en politique, vous savez que la politique de notre pays, c'est, comme on dit, c'est la nuit que tous les chats sont gris. La politique de notre pays, on voudrait avoir la main ou un regard sur ce qui se passe de l'autre côté. Parce que déjà, il y a des éléments de culpabilité qui se dégagent. Quand quelqu'un vous dit, vous avez boycotté, c'est pas normal. C'est comme moi qui suis là, je gifle quelqu'un, mais vous n'allez pas intervenir. Non, c'est parce que je suis venu avant, parce que j'ai dit, parce que le fait de dire, j'étais le premier à dire, j'étais le premier à faire. Donc vous voulez dire que, parce que vous avez dit, et de droit, ça vous revient. Madame, il y a le principe. Le Parlement est régi de ce qu'on appelle le règlement d'ordre intérieur. L'opposition est régie par ce qu'on appelle le statut qui régit le fonctionnement de l'opposition dans ce pays. Je pense que les défauts de notre pays aussi, de nos politiciens, c'est de ne pas lire les textes. C'est ici que je me pose encore la question. S'il faudra aborder la question de la révision de la Constitution, comment ça va se passer puisque déjà les textes qui existent, on ne sait pas le respecter et les suivre à la loupe. C'est pratiquement ça. Et d'ailleurs, en venant pratiquement dans le couloir de Télé 50, cette chaîne de télévision qui fait la fierté de notre pays, j'ai appris avec étonnement que l'Union sacrée, bien entendu, a proposé au poste, c'est le cas de l'honorable Bahati, qui a proposé quelqu'un d'autre qui est de l'espace linguistique. Parce que là, madame, il faut qu'on respecte cela. Déjà, nous avons déjà ici, s'il faut revenir à M. Moutamba rapidement, faire un raccordement frauduleux, vous avez le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il est de quel espace? Du Grand Kassai. Et si M. Moutamba doit encore venir, donc on doit avoir 2 personnes du Grand Kassai, madame, c'est déjà un problème. Deuxième élément. Ensemble où l'opposition républicaine a proposé. Il n'y a pas que lui, il y a aussi M. Mboussa Nyamwisi qui a posé. On va en arriver là, on va en arriver sûrement sur les quelques éléments. Puis deuxième vice-président, là c'est une cuisine interne pour laquelle je ne voulais pas entrer là-dedans. Là, c'est pratiquement une tour des Babel qui s'écroule. Deuxièmement... Ouvrez la parenthèse, carrément, puisque vous y êtes, parce qu'on se dit finalement, Mboussa Nyamwisi est du PCR qui est de Vital Caméré. Comment ils voudraient encore postuler alors qu'ils ont déjà... C'est ce que je voulais dire, madame. Ce pays a un problème. Ce pays a un problème dans le sens où déjà le fait que quelqu'un peut se retrouver lui-même candidat gouverneur, lui-même va se retrouver député national, lui-même va se retrouver député provincial, lui-même va se retrouver sénateur, lui-même va être membre du bureau, lui-même va vouloir être PCA, lui-même va chercher à vouloir devenir, je ne sais pas, ministre, parce que Madame la Première ministre consulte. Et ça va être comme ça. Et la plupart des gens qui sont restés suppléants, ce sont les membres des familles. Ceux qui sont restés suppléants à l'Assemblée nationale, la majorité sont les membres des familles, madame. Donc ça, ce sont des choses, pourtant on a crié haut et fort, à corps et à cri, que non à la suppléance familiale. Mais allons dans le fond, la majorité, c'est un frère, c'est un cousin, c'est une nièce, c'est une femme, etc., etc. Et pour revenir, je ferme vite cette parenthèse-là, je reviens à ce que je disais, l'espace Katanga avait déjà sa candidate.
c'est Dominique Mounongo Inamizi, pour le compte de l'ensemble, de l'opposition, pour ne pas parler seulement de l'ensemble, pour le compte de l'opposition. Même Adolphe Mouzito est saisi de ces démarches. Mais ça paraît aussi anormal aujourd'hui que l'Union sacrée, via M. Bahati, qu'on l'on propose une autre personne de l'espace Grand Katanga. Qu'est-ce qui se passe? Sous base de quelle pression on va céder à cela? Je trouve que ça ne fait pas ça et ça ne fait pas beau politiquement. Mais on se dit... comment voudrais-je dire poser cette question quand même? Parce qu'on se dit... Dans toute cette organisation, c'est vrai, c'est un choix aujourd'hui, parlons d'ensemble, c'est un choix d'ensemble. De l'opposition, madame. De l'opposition, voilà, de l'opposition. Mais cette opposition, c'est qui est minoritaire, donc il faudrait qu'elle arrive à convaincre pour être élue. Mais madame, pour avoir la majorité, est-ce que vous pensez aujourd'hui la candidature que l'opposition a proposée, ce n'est pas une candidature caricaturée, c'est une personnalité politique qui a des traces très positive dans l'histoire politique de ce pays, Dominique Mounongo Inamizi, madame. Donc, elle a la compétence, comme l'a dit, j'ai suivi le représentant du groupe parlementaire de l'opposition, l'honorable Christian Mwando, que Dominique Mounongo Inamizi a la compétence requise pour exercer cette fonction-là de rapporteur adjoint. Regardez toutes ces compétences, c'est par rapport à cette loi. Il faut respecter Inamizi. J'estime ici, c'est le choix qu'il faut. Le choix de la constance, le choix judicieux, le choix de la responsabilité. Pas de la compromission, moins encore de la corruption. Ça, c'est ce qu'il faut éviter parce qu'il faut sauver le minimum d'éléments et de vertus de la petite démocratie qui nous reste encore à sauver. C'est très important, surtout au Parlement. Alors, un message aujourd'hui, c'est vrai, on va le dire, c'est l'opposition, ouais, oui, qui s'est réunie, qui se dégage avec des candidatures. Quel message aujourd'hui est adressé non seulement à l'opposition en son entièreté, parce que c'est vrai, vous êtes minoritaire, donc l'essentiel vaudrait que vous puissiez faire front commun pour bien représenter cette opposition, en lieu et place d'aller en ordre dispersé. D'abord ici, c'est d'abord une question de pays, de la nation congolaise. Ce n'est pas une question d'opposition ou de majorité. Ici, c'est les Congos. Vous imaginez qu'on a pris les Congos en otage. Les politiciens ont pris ce pays en otage par le respect des principes, des sens élevés de la parole donnée. Ça manque beaucoup. Je voudrais inviter les politiciens de mon pays à beaucoup plus de responsabilités. Regardez les gens qui vous ont élus. Vous êtes à Kinshasa, peut-être vous circulez dans des bureaux climatisés. Regardez, tenez compte que dès là que vous venez, ils n'ont pas de route. De là que vous venez, ils n'ont pas d'hôpitaux. De là que vous venez, ils n'ont pas d'électricité. De là que vous venez, il y a de sérieux problèmes. Aujourd'hui, le papier mouchoir coûte 500 francs. Ce qui coûtait 200 francs avant, c'est un problème. Aujourd'hui, pour prendre les Transco, j'ai vu le bus Transco, il a tout sauf d'être un bus. Ça ressemble pratiquement à 207. Vous comprenez? Il y a beaucoup de réalités pour lesquelles on attend qu'on doit développer. Il y a les problèmes de la guerre à l'est de la RDC. Mais pendant ce temps, on doit être dans des velléités politiques, des positionnements. On voudrait que tel, parce que celui ne va pas être là, il va proposer son enfant. Parce qu'il ne va pas être là, il va proposer sa femme. Il ne va pas être là, il va proposer sa copine. Tout ça, pourquoi? Le pays, c'est ça qui crispe un peu le climat social dans ce pays quand on va voir les mêmes personnes partout. C'est ça qui crispe, c'est ça qui crée de mécontentement dans ce pays. Il faudrait que cette fois-ci qu'on apporte un nouveau narratif. J'ai beaucoup aimé le président Félix Tshisekedi Tshilombo, il a dit lors de son discours, bien entendu, bien avant cela, lui, mais en 1990, le président Maréchal Mobutu l'a dit, d'éviter les erreurs du passé. C'est la même phrase qui est revenue encore lors de la présentation des serments de Fachi Beton. Il dit qu'on doit éviter les erreurs du passé. Les erreurs du passé, c'est de chipoter, de sponsoriser quelqu'un qui n'a pas de qualité d'opposant, d'être opposant. C'est d'éviter d'orchestrer le même nom, les mêmes personnes qui vont se retrouver au gouvernement, les mêmes personnes qui vont être, je sais pas, ils vont même vouloir présenter votre émission, ils vont même vouloir remplacer Jean-Marie Kazamba. Donc, tous ces éléments-là, je crois que les politiciens congolais, je voulais les inviter à un sens de responsabilité. Regardez le pays. Ne regardez pas vos intérêts personnels. Regardez le pays, c'est ce qui est plus important, madame. Nous avons un seul pays, la République démocratique du Congo. Ça, nous attendons et nous voulons que tous, pour l'intérêt, que ceux-là qui doivent être là-bas, ils restent. L'Union sacrée regarde ses ambitions et dit que okay, pour les postes, comme déjà, par exemple, au Katanga, il y a déjà Dominique Mounongo Inamizi, donc c'est la candidature de tous les Katangais. Et donc, on laisse
le président Bahati, au regard de sa sagesse, son intelligence, son sens élevé de la République, il peut toujours trouver, dès là qu'on a retiré M. Serge, qu'on tire encore notre candidature, qu'on l'on place là-bas. Et en entendant le président Moutamba avec beaucoup de respect d'estime, je crois qu'il doit rester dans le banc pour bien coacher et faire avancer les choses. Il a de l'intelligence et il ne doit pas jouer à la procuration politique, c'est pas bon. Monsieur Joseph Tshibangou, je vous dis merci. C'est moi qui vous remercie, Madame Boutella. Alors, on va continuer cette fois-ci pour parler justement de du retrait de la candidature de M. Serge Bahati pour le compte de l'FDCA, et c'est tout de suite.